une parole qui s'échappe, elle ne se rattrape jamais. Les anciens disent que la parole est comme de l'eau. Une fois versée, il est difficile de la ramasser. Mon fils, fais très attention, parce que ta langue qui est chère coupera ta tête qui est hausse. Fais attention. A dit ma grand-mère. C'est l'histoire d'une femme. Une femme qui était mariée à un homme qui avait déjà deux autres, dont elle était la première. Après 8 ans de mariage, cette femme n'avait pas réussi à donner un enfant à cet homme. Et dans le village où se passe cette histoire, dans des situations pareilles, ce n'est pas l'homme qu'on voit comme le problème, mais plutôt la femme. Dans ce village, elle était la risée de tout le monde. Tout le monde dans le village lui jetait des mots méchants. Enfant, jeune, vieux, vieillard, tout le monde lui jetait des mots méchants. Quand elle allait au marché, elle sentait comme ses pas s'alourdir. Ses pas étaient alourdis par les mots méchants que lui jetaient les populations sur son passage. Quand elle allait à la rivière pour chercher de l'eau, elle se sentait comme transpercée par des flèches qui n'étaient rien d'autre que les regards méchants que lui jetaient les populations de ce village. Un jour, elle en avait marre. Elle était fatiguée de tout ça. Elle a décidé d'aller dans la grande forêt. Parce que, se dit-elle, dans la grande forêt, il y a plein d'arbres qui ne donnent pas de fruits. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont chassés de la forêt. Un soir, au dernier rayon de soleil, elle prend le chemin. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Et à l'entrée de la forêt, elle aperçoit une clairière. Et chez moi, on dit que les clairières sont les habitations des esprits. Possédée par la tristesse, elle n'a pas pris le temps de se demander si cette clairière était habitée par les esprits bienveillants ou les esprits malveillants. Elle s'est assise au beau milieu de la clairière et tristement, elle entendra cette chose.